Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu es nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un format un petit peu différent, un format un petit peu plus spontané, naturel, dans lequel je vais te partager mes routines de bien-être. J'avais très envie de te partager avec toi aujourd'hui toutes les routines que j'intègre dans mon quotidien pour me permettre de me sentir bien dans mon corps, dans mon mental et vraiment me sentir ancrée dans mon présent pour arriver à gérer un petit peu mes émotions et tout simplement à passer une très belle journée. Première routine qui intervient dans mon quotidien, dès le matin à mon réveil, je me prépare une eau chaude dans laquelle je vais presser du jus de citron frais et également insérer des petits morceaux de gingembre frais. Donc c'est vraiment le combo parfait pour te permettre de nettoyer ton corps, de purifier ton système digestif et le préparer au mieux pour accueillir les prochains repas et juste tout simplement super bien commencer ta journée. Ma deuxième routine qui suit juste après, c'est une routine d'écriture, méditation et respiration. Donc ça aussi, c'est une routine que j'ai dans mon quotidien depuis de nombreuses années. Peut-être 3-4 ans que je fais ça. Donc moi, je suis une grande amoureuse des mots et écrire, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur, en tout cas de mon point de vue. Ça permet vraiment dès le matin de te libérer de toutes les pensées, de toutes les émotions que tu as un petit peu accumulées les jours précédents, la veille notamment. Si t'as pas eu l'occasion de t'exprimer, d'exprimer ce que tu avais à dire, ce que tu avais ressenti, que ce soit des colères, des peurs, des peines, des frustrations, même des joies. Le fait de venir vraiment les mettre sur le papier, ça va te permettre de te libérer et juste de faire de la place en dedans. Parce que finalement, l'objectif quand on pratique le yoga, c'est de créer ce silence à l'intérieur pour être connecté à son intuition, pour être connecté à ce qu'il y a d'essentiel. Donc le fait de se débarrasser de toutes les pensées, de toutes les émotions qui t'habitent, te permet réellement de te reconnecter à toi et de te sentir bien, de te sentir apaisé. Une fois que j'ai écrit, je passe à une petite séance de méditation, donc ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en fonction de ce dont j'ai besoin le jour J et du temps aussi que je peux avoir. Mais ne prendre que 5 minutes pour fermer les yeux, pour s'asseoir et pour créer ce vide, après avoir écrit donc combo parfait. C'est vraiment indispensable pour te sentir bien et pour te délester de tes anxiétés dès le matin. Donc pour méditer tout simplement, tu peux simplement t'asseoir, fermer tes yeux, tu peux suivre certaines des méditations qui sont postées gratuitement sur ma chaîne YouTube. Il y en a également plein sur mon studio de yoga en ligne où tu peux simplement fermer tes yeux et écouter ta respiration en restant concentré sur ta respiration. Généralement moi quand je médite, je vais commencer en prenant une grande inspire par le nez pour gonfler ma poitrine, gonfler mon ventre et ensuite j'expire complètement par la bouche et ça me permet vraiment de me libérer de toutes ces choses qui sont encore accumulées en moi. Une fois que j'ai médité, je passe à une petite séance de pranayama, donc qui est la respiration traditionnelle en yoga. Pareil, soit je vais le faire 5 minutes, soit peut-être que je vais prendre 30 minutes en fonction de mon besoin, en fonction de mon temps. Donc soit je vais avoir une routine qui va être plus dans l'ancrage, dans la connexion. Donc je vais chercher des techniques de pranayama qui vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus dans le contrôle de la respiration. Ou alors je vais avoir une routine qui va être plus dynamisante, qui va avoir pour objectif de stimuler mon système digestif, de le nettoyer ou encore de tout simplement de me dynamiser, de me donner un petit peu d'énergie si je sens que le matin je me suis réveillée et que je suis un petit peu dans les vapes. Je fais mon Kapalabhati par exemple, qui est notamment également une kriya. Donc les kriyas, c'est des techniques de purification du corps. Donc voilà, ça c'est vraiment ma routine par excellence. Une fois que j'ai fait mon écriture, ma méditation, mon pranayama, je passe bien évidemment, si tu me suis sur Instagram, tu le sais, au mouvement. Donc ça peut être une pratique très douce, notamment c'est ce que je vais faire le week-end, soit juste marcher, soit juste m'étirer, mais voilà, je fais quelque chose quand même, je bouge mon corps, ça permet vraiment de créer de l'espace et de me sentir bien pour bien commencer ma journée. Et après le reste du temps, la semaine, le matin, je vais commencer avec une séance de workout à ma salle de sport. Ça me fait un bien fou, ça me permet de me reconnecter à mon corps, ça me permet de me challenger, ça me permet de me défouler et ça me permet aussi de me renforcer d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue mental. Voilà, et si tu souhaites bouger avec moi, il y a plein de vidéos de yoga sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à naviguer sur ma chaîne.
Une autre de mes routines, c'est une routine alimentaire assez globale, j'ai envie de dire. Il y a quelques années, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'Ayurveda parce que j'avais beaucoup de problèmes digestifs et l'Ayurveda m'a donné les clés pour comprendre d'où venaient mes problèmes digestifs et comment je pouvais les soigner. La médecine moderne va avoir tendance à vous donner des médicaments pour soigner les symptômes. L'Ayurveda va vraiment venir à la racine du problème et va régler le problème à son origine. L'Ayurveda va te permettre de soigner tes problèmes, notamment pour ma part digestifs, par l'alimentation. Donc faire les bonnes associations de produits, manger des bons aliments au bon moment pour te permettre justement de te sentir bien dans ton ventre et à favoriser ta digestion. Donc généralement quand on va avoir le ventre gonflé, quand on a des problèmes digestifs, c'est un déséquilibre du dosha, donc de la constitution Vata, et pour pacifier, pour apaiser Vata, on va favoriser des éléments cuits, des éléments qu'on va appeler lourds, qui vont permettre d'ancrer le corps dans l'instant présent. Parce que Vata, c'est l'air, donc il va être toujours un petit peu dans les airs. Et l'objectif, c'est de le ramener à la terre. Donc pour ça, je ne mange jamais cru. Je ne mange pas de salade crue. Ça, c'est quelque chose que j'ai complètement enlevé de mon alimentation. Parfois, je vais avoir peut-être un petit peu de tomates parce que j'adore les tomates et que ça me fait pas tant mal que ça au ventre. Donc, j'essaie de trouver vraiment un équilibre global dans mon alimentation. Mais globalement, je vais favoriser tout ce qui va être légumes cuits et des légumes qui vont être facilement digérables, notamment les légumes racines. Donc, qui va être potiron, patates douces et beaucoup de carottes également. Donc, c'est des choses qui m'aident vraiment à m'ancrer et à me sentir bien digestivement. Je favorise également les gras dans mon alimentation puisque tout ce qui va être gras va te permettre de faciliter ton transit et donc ta digestion. Donc pour ma part, je mange un avocat par jour, généralement que je vais intégrer à la fois le midi en snack ou le soir voilà, en fonction de quand je peux et de mes envies aussi. J'intègre également de l'huile d'olive et de l'huile de coco dans tout ce qui va être cuisson et des noix que je vais répartir un petit peu dans ma journée sous forme de snack. Généralement, j'utilise des amandes qui sont blanchies, donc sans la peau, pour qu'elles soient plus facilement digérables, et également des noix de cajou qui sont des très bonnes sources de gras. Également, si tu fais du sport, ça va t'apporter des bonnes protéines et de l'énergie. Un autre type alimentation, c'est que maintenant je divise vraiment mes portions alimentaires dans la journée parce que je me rends compte déjà que les grosses portions alimentaires m'endorment un petit peu et ça casse ma journée et qu'en plus de ça, j'ai du mal à les digérer. Donc je vais vraiment faire mon petit-déj, mon déj et mon dîner dans des portions normales ou en tout cas qui sont gérables d'un point de vue digestion pour moi. Et ensuite, je vais intégrer des snacks, un le matin et un l'après-midi. Donc généralement, ça va être des fruits, des noix, des toasts, etc. J'adore faire des toasts beurre d'amande, banane avec de la cannelle. Je recommande, bien sûr, sur du pain sans gluten, puisque le gluten fait gonfler le ventre. En tout cas, pour moi, encore une fois, je vous partage vraiment mes routines à moi et ce qui marche pour moi. Donc j'évite le gluten et j'évite également les légumineuses qui vont être un petit peu trop difficiles à digérer. Par exemple, ce que j'adore faire, c'est que je vais mélanger des lentilles corail avec du quinoa et ça va vraiment m'apporter plein de fibres et favoriser ma digestion. Une autre petite routine que j'ai intégrée récemment dans mon alimentation et dans ma routine quotidienne alimentaire, c'est de boire une infusion bien chaude de plantes d'épices le soir, qui va me permettre non seulement de bien dormir, de favoriser mon sommeil, mais aussi de favoriser ma digestion. J'utilise un trio de graines ayurvédiques qu'on appelle CCF, coriandre, cumin, fenouil, que je vais faire bouillir dans de l'eau chaude. Donc je vais mettre une cuillère à soupe de chaque. Tu peux augmenter les proportions si tu veux en faire plus. Ça se boit aussi froid tout au long de ta journée. Moi je sais que j'aime bien les boissons chaudes, j'aime bien le côté cosy, donc je vais généralement la faire fraîche le soir, mais tu peux très bien t'en préparer une plus grosse portion et ensuite la boire en continu dans ta journée pour vraiment t'accompagner dans la digestion de tes repas. Une autre de mes routines qui pour moi est essentielle, c'est couper des écrans lorsque je me sens stressée, lorsque je me sens oppressée, etc. J'hésite pas en fait tout simplement à appuyer sur le bouton pause, à faire une pause et à me reconnecter au présent, à me reconnecter à la nature. Que ce soit d'aller faire une balade à pied, que ce soit tout simplement de m'asseoir dans mon jardin. Si tu n'as pas de jardin, un parc.
Si tu as une plage, si tu as la chance d'aller à la plage, va te balader à la plage, mais fais vraiment quelque chose qui va te permettre de te reconnecter à la nature. Touche de l'herbe, marche pieds nus, allonge-toi dans l'herbe, regarde les nuages, ferme tes yeux, écoute les oiseaux. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire pour te reconnecter à la nature. Même si tu as des plantes chez toi, prends soin de tes plantes, parle-leur, envoie-leur des ondes positives, mais sois vraiment dans cette connexion véritable avec la nature, parce que c'est vraiment cet essentiel, c'est quelque chose auquel on est lié, c'est quelque chose avec lequel on ne fait qu'un. Donc connecte-toi à la terre, connecte-toi à ta maison, connecte-toi à toi, tout simplement. Enfin, et pas des moindres, couper l'écran. Couper mon téléphone et me connecter aux réseaux sociaux uniquement lorsque j'en ai besoin, notamment pour mon travail. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai complètement changé et qui a vraiment changé ma vie. Et je pense que même si tu ne l'as pas encore fait, tu te doutes au fond de toi que ça serait du bien de couper un petit peu des réseaux sociaux. Je pense que j'ai divisé par 2 ma consommation des réseaux sociaux. Je ne scrolle plus, je ne consomme quasiment plus Instagram. Je vais consommer un petit peu plus des stories, mais je ne scrolle plus mon feed comme je le faisais avant en continu. Et finalement, c'est un mécanisme où vous relevez la tête au bout d'1 heure et vous vous dites, mais je viens de passer 1 heure sur mon téléphone alors que j'aurais pu faire autre chose. Donc voilà, prends un livre, dessine, connecte-toi à la nature, écris. Bref, fais des choses qui vont te permettre de te nourrir, mais surtout de ne pas nourrir ton anxiété. Donc vraiment quelque chose qui va te permettre de te nourrir ton ancrage et ton bien-être. Voilà donc pour l'éventail de mes routines bien-être au quotidien pour me permettre de me sentir bien. S'il y a des choses que tu vas reprendre ou des choses que tu faisais déjà, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, et s'il y a un autre sujet que tu aimerais que j'aborde sous ce format, dis-le moi également en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo par ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, de me suivre au quotidien. Je te dis à très vite.